Salut à tous, ici c'est NPB le combattant 5 étoiles. Bienvenue sur ma chaîne d'astuces et solutions pour ici. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de vidéos sur comment rechercher une thèse de doctorat en France. Voilà. Donc, on va commencer une nouvelle vidéo sur euh, les thèses de doctorat. Donc, dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons voir tout ce qui concerne, par exemple, les changements de statut concernant les doctorants. Nous allons voir en fait tout ce que c'est que le changement, le statut scientifique chercheur et, euh, et nous allons avoir tout ce qui concerne en fait le doctorat, comment faire sa recherche ici en France. Voilà. Donc ça va être une série en fait comme le changement de statut. Donc ça va être une série qui va être constituée de plusieurs vidéos. Mais il est quand même important quand on veut voilà, faire son changement de statut avec le doctorat, de savoir déjà au moins en fait, les fondamentaux, donc comment candidater déjà pour une thèse de doctorat, comment avoir une thèse de doctorat et quels sont les éléments sur lesquels il faut faire attention quand on souhaite avoir une thèse de doctorat quand on est étudiant étranger en France. Donc, dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons diviser en plusieurs épisodes, donc en plusieurs euh, vidéos. Donc, la toute première qui sera en fait celle-ci, hein, donc on va introduire en même temps profiter aussi pour vous présenter en fait le sujet. Donc, si c'est pour la première fois que vous êtes sur notre chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vivement à vous abonner, à activer la petite cloche et surtout à liker, à partager nos vidéos pour permettre aux personnes qui souhaitent avoir ces informations et qui n'ont peut-être pas forcément le temps de pouvoir les voir sur Internet et surtout ne pas aussi avoir des retours d'expérience concrets du terrain. Voilà, de pouvoir l'avoir. Voilà, donc là, nous sommes toujours sur mon blog. Si vous ne pouvez pas vous abonner, que vous êtes peut-être déjà sur mon blog, vous pouvez directement vous abonner sur ma chaîne YouTube et ensuite tout simplement de cliquer ici, bon, de cliquer ici, vous allez vous abonner. Et si vous allez également sur ma page Facebook, il suffit de cliquer également sur un j'aime. Donc vous avez un essai qui est là, il suffit de cliquer et vous allez cliquer et vous pouvez aussi vous abonner. Mais si par exemple ce que je fais aussi vous plaît et que vous souhaitez en fait nous récompenser par rapport à certaines choses et que vous êtes fier en fait des propositions les solutions que je vous apporte et les solutions, vous avez également la possibilité également de nous faire un don. Donc il suffit tout simplement en fait de cliquer sur faire un don et là ça vous amène directement sur PayPal et vous pouvez également nous faire un don si vous trouvez intéressant le travail que nous faisons. Voilà. Donc, comme je vous disais, en fait, donc aujourd'hui, nous allons commencer le sujet concernant le comment candidater pour cette doctorat. Nous allons aborder dans cette vidéo le cas en fait des personnes qui ne sont pas encore en France. Donc, on va commencer petit à petit comme ça, qui sont déjà qui sont encore dans leur pays d'origine et qui souhaitent poursuivre une thèse de doctorat, qui ont un projet de thèse de doctorat d'un PhD à faire en France et qui ont des projets intéressants et qui ont déjà une école, enfin, une thèse et qui ont un sujet déjà sur lequel ils veulent travailler. Voilà, donc ça va être plus ou moins ça qui va être l'essence de cette vidéo. Donc sans plus tarder, je vais prendre un cas beaucoup plus pratique, ça va être plus simple. Donc nous allons, pour pouvoir arriver, il suffit tout simplement bon, d'aller sur le site du gouvernement français dans votre pays d'origine. Et là, chaque année, le gouvernement français propose souvent des bourses. Par exemple, ça c'est le cas de l'année en cours là. Donc, propose chaque année. Et le cas du Bénin typique, donc ça c'est le cas de l'ambassade de France au Bénin. Et dans ce cas, chaque année, généralement, la date limite est souvent début mars, donc généralement 8 mars, vous devez soumettre vos candidatures. Donc c'est quelque chose que vous devez commencer par préparer dès maintenant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour que ceux qui ne sont pas informés puissent être informés. Donc vous avez la possibilité directement quand vous allez sur le site, donc vous pouvez lire tout ce qui est dedans. Je ne vais pas me perdre mon temps également à vous le lire. Vous pouvez télécharger directement en fait vous téléchargez comment on appelle la formulaire de candidature, vous téléchargez les formulaires de candidature
Bon, si vous souhaitez postuler pour, ça ne fait pas l'objet de cette vidéo, mais vous avez la possibilité de postuler pour une licence ou un master, vous téléchargez, et ensuite vous pouvez aussi postuler pour, comment on appelle, la bourse doctorale. Donc ça peut être, c'est possible également. Donc c'est ça qui va être l'objet de notre vidéo aujourd'hui, en fait, c'est candidater pour une bourse doctorale en France. Généralement, quels sont les éléments qui vont être pris en compte? Je pense que ce qui va être beaucoup plus en compte, c'est comme toute candidature, ça va être beaucoup plus vos résultats scolaires. Donc, si vous avez des très bons résultats scolaires au niveau du master et que vous avez eu à travailler déjà sur des sujets de recherche et que vous avez déjà travaillé dans des laboratoires, c'est toujours des atouts, mais ce qui est très intéressant, c'est vos résultats scolaires. Et si vous avez déjà un sujet, donc c'est encore plus intéressant. Donc, si vous, la première des choses, c'est déjà de réussir à convaincre un directeur de thèse dans votre pays d'origine. Donc, convaincre un directeur de thèse dans votre pays d'origine qui va vous accompagner, qui va appuyer votre dossier et ensuite pouvoir avoir en fait un laboratoire d'accueil en France. Donc, ce qui fait que généralement, c'est comment on appelle le réseau de votre directeur de thèse qui va vous permettre d'avoir en fait de laboratoire en France parce que si vous n'avez pas ce réseau, c'est souvent difficile. Donc, très rapidement, on va parcourir rapidement en fait le dossier dossier de bourse doctorale. Donc, on va parcourir très rapidement le dossier. L'idée, c'est juste de vous permettre un peu de voir à peu près à quoi vous pouvez vous attendre. Donc là maintenant, voilà, nous sommes sur, ça c'est le formulaire en fait, le formulaire de candidature à une bourse doctorale. Donc pour l'année écoulée, ça va être pareil pour les années suivantes et pareil pour toutes les nations francophones où la France offre des bourses des bourses du gouvernement. Donc le dossier, comme tout dossier classique, originaux de formulaire de candidature, donc ce que ça c'est la première en fait feuille que vous avez là, que vous devez remplir. Et ensuite, vous avez la pièce d'identité, le diplôme le plus élevé, donc ça va être généralement le master, le relevé de notes, ce qui est très important. Donc les relevés de notes, c'est quelque chose qui est très très important. Vous avez également la carte d'étudiant, voilà, tous ces éléments. Si vous n'êtes pas étudiant, vous devez justifier. Par exemple, vous avez terminé, vous avez à travailler, vous pouvez justifier. Si vous avez également à travailler dans un laboratoire de recherche, c'est encore plus intéressant, ça vous donne encore plus de poids. Et l'aide de motivation. La lettre de motivation est quelque chose de fondamental. Et généralement, pour le faire, vous devez nécessairement passer par Campus France, donc un numéro de dossier de Campus France, et après, vous allez passer votre entretien et payer en fait les frais de dossier. Ensuite, vous avez des lettres d'engagement, donc celle de votre directeur de thèse au Bénin et ou dans votre pays d'origine, et celle de votre directeur de thèse au laboratoire d'accueil, donc ça va être en France. Et voilà les lettres d'acceptation du directeur de l'école doctorale dans votre pays d'origine et celui d'accueil en France, voilà, incluant obligatoirement en fait un début de première alternance avant le 1er novembre. Donc, voilà. Donc l'alternance, ça veut dire quoi? C'est comme cette thèse, c'est une thèse de co-tutelle. Donc quand on parle de co-tutelle, c'est-à-dire que la thèse va être faite en deux laboratoires. Et donc ça veut dire que vous allez passer un temps au Bénin et un temps dans votre pays d'origine, hein, et un temps en France. Donc ça ne va pas être une thèse uniquement en France comme quelqu'un qui trouve une thèse en France dans ce cas où nous allons aborder dans nos prochaines vidéos. Donc, le cas échéant, l'engagement de cofinancement. Donc, tout dossier ne comportant pas ces pièces sera écarté. Bon, ça, c'est quelque chose de normal. Ensuite, préciser l'intitulé des études souhaitées, donc discipline, indication succincte du sujet de recherche, donc 3 lignes maximum, discipline, une description plus détaillée est demandée. Donc, ensuite, voilà, présenter vos coordonnées. Ensuite, votre niveau de formation, donc le diplôme le plus élevé. Vous devez mettre beaucoup plus l'accent sur les thématiques de votre diplôme qui ont rapport avec votre sujet de thèse. Ça vous donnera plus de poids. Et voilà. Et donc tous les éléments, en fait, votre situation actuelle, si vous êtes avec étudiant ou si vous êtes en train de travailler, le titre de votre mémoire de stage. Donc, le titre de mémoire est très important, hein, c'est quelque chose de très important parce que c'est ça qui va permettre à la commission en fait de déjà de présélectionner votre dossier et avec vos relevés de notes et de pouvoir vous prendre plus tard. Donc votre situation actuelle et ainsi de suite, votre demande de discipline, les sujets de thèse, vous allez décrire un tout petit peu le sujet et voilà. Et la ceinture et tout ça. Donc le formulaire que vous devez remplir et compléter.
Donc voilà en fait ce que vous pouvez avoir en fait si vous souhaitez candidater en fait depuis le Bénin ou depuis votre pays d'origine pour une thèse en France. Donc vous avez cette possibilité, ça c'est une possibilité. La seconde possibilité c'est de postuler directement pour des sujets de thèse en France et donc nous aborderons en fait quand nous aborderons le cas des personnes en France, vous allez pouvoir peut-être directement vous y référer. Donc la troisième, la troisième possibilité, l'une des possibilités, je vais dire, c'est surtout voilà, de pouvoir avoir votre propre projet et de pouvoir vous faire financer par une entreprise qui peut vous financer directement dans votre pays d'origine, donc qui finance la thèse. Et donc vous venez directement travailler ici. Ça peut être en co-tutelle comme ça peut être uniquement en France. Euh, donc il y a plusieurs possibilités. Donc il y a plusieurs possibilités, mais c'est l'une des possibilités que je vous présente en fait pour ceux qui ne sont pas en dehors de leur pays d'origine et qui ne va pas aller coûter en fait en termes de financement beaucoup plus cher. Donc ça va être une bourse et ça va être plus tranquille pour ces personnes-là. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation, mais restez connectés parce que nous allons pouvoir vous présenter aussi la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, nous parlerons toujours en fait, nous parlerons toujours de, de la thèse, Donc, je parle bien de la prochaine vidéo sur la série parce que j'ai plusieurs vidéos, j'ai plusieurs séries de vidéos que je développe. Donc, cette série concernant la thèse, nous allons aborder le cas des étudiants, de ceux qui sont déjà ici en France et comment candidater. Et voilà. Donc, comme je vous le rappelle encore, je rappelle encore la règle. Si c'est pour la première fois que vous êtes sur la chaîne, n'hésitez donc pas à vous abonner. Abonnez-vous. Ici, c'est mon blog. Vous pouvez aller sur mon blog et vous allez avoir tout ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de créer un forum sur lequel on peut discuter directement. Surtout, vous créez votre profil, votre membre et on peut directement communiquer. Si vous souhaitez aussi qu'on discute de certains sujets. Vous avez également en fait ici toutes les rubriques sur lesquelles je travaille et vous pouvez également avoir tout ce que vous voulez dedans. Vous avez également certaines annonces aussi. Et donc je vous invite vivement à aller sur mon blog parce que c'est ça qui va être c'est ça qui va être l'interface de communication entre vous et moi et ce qui vous permettra également de me proposer des sujets parce que le sujet de la thèse dont je parle aujourd'hui, c'est un de mes abonnés qui voulait en savoir plus et j'ai profité en fait au lieu de le répondre en privé, faire une petite vidéo pour pouvoir faire partager l'information à tout le monde. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur notre prochaine vidéo. Abonnez-vous massivement et surtout partagez, likez la vidéo. Je vous remercie.